Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite vidéo. On va faire aujourd'hui un relevé harmonique qui est de niveau fin de troisième cycle DEM. Ok. Donc les consignes sont les suivantes, on va relever la basse, on va mettre les degrés, on va mettre les cadences qu'on va trouver, là il y a un texte à trous, etc. Et aussi voilà, quelques informations comme la modulation qu'il y a vers la fin du relevé, et voilà, parfois des petites propositions qu'il faut rayer, entourer, toutes ces choses-là. Voilà, on va le faire ensemble, c'est parti. Donc après l'avoir écouté, on va passer donc à la correction directement avec d'abord les basses. Donc là c'est important, voilà, d'avoir les bonnes basses à chaque fois. Important aussi de préciser la tonalité. Là on est en Do mineur. En Do mineur on a 3 bémols à la clé. On a deux solutions avec 3 bémols à la clé, soit Mi bémol majeur, soit Do mineur. Là en l'occurrence on est clairement en Do mineur puisqu'on commence par un accord de Do, qu'on a toute une suite de degrés qui sont caractéristiques de Do mineur, avec notamment ici un cinquième degré avec un si bécard qui est la sensible de Do mineur, donc on est clairement en Do mineur. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné on ne va pas moduler par exemple en Mi bémol majeur qui est le ton relatif. Il est d'usage, lorsqu'on a une tonalité principale en mineur, de moduler au ton relatif. Le ton relatif de Do mineur c'est Mi bémol majeur. Je parle de ça pour un langage type baroque, fin baroque, classique, et même pourquoi pas pré-romantique, romantique. Là, ici, on est dans un style Cimarosa, donc style Cimarosa, c'est fin 18e siècle. Et je parle bien de style Cimarosa et pas du compositeur en lui-même, puisque le concerto pour hautbois qui est ici présent a été composé par Arthur Benjamin, qui est un compositeur du 20e siècle, mais qui a fait un pastiche, c'est-à-dire une composition à la manière de. Voilà, il a pris des thèmes de Cimarosa, peut-être de ses opéras, de ses cantates, je ne sais pas, et il en a fait un concerto pour hautbois. Ce qui vous a été donné au début, c'est voilà, ce premier accord de Do, ce qui fait qu'il n'y avait aucune hésitation sur la tonalité. Premier degré, chiffré 5, voilà, on imagine Do, Mi bémol, Sol, ok. Ensuite, on a ce Si bémol qui a aussi été donné, et ce premier degré qui se prolonge. Voilà, je considère que ceci est une note de passage. Okay, de Do à La bémol, le Si bémol est une note de passage. Il n'y a pas d'accord qui change. On pourrait avoir par exemple Si bémol, Ré, Sol. Voilà. Là, on aurait un nouvel accord avec Si bémol, Ré, Sol. Un accord Sol, Si bémol, Ré avec le Si bémol à la tierce, donc chiffré 6. Cinquième degré, chiffré 6. Cinquième degré dont on aurait précisé que le Si est bémol, donc on aurait soit barré le cinquième degré, soit précisé cinquième degré mineur. Là, ici, c'est pas le cas, parce qu'au-dessus, on a Mi bémol, Sol, Mi bémol. Donc ça va être un peu difficile de considérer que c'est Si bémol, Ré, Sol. On pourrait dire, oui, bah dans ce cas, c'est Si bémol, Mi bémol, Sol, et c'est dans ce cas le Mi bémol comme fondamental et comme troisième degré. Oui, mais non. En fait, il ne faut pas se compliquer la vie. Il s'agit ici d'une note de passage. Il n'y a pas grand-chose de difficile ici. Il ne faut pas se compliquer la vie. Le Si bémol est de passage entre Do et La bémol qui est un autre degré. Ici, le sixième degré, chiffré 5. La bémol, Do, Mi bémol. Ok? Pour l'instant, c'est pas très compliqué. On continue. Là, ici, on a un Sol à la basse. Je propose premier degré chiffré 6-4. Donc il s'agit d'une quarte sixte de passage. Voilà, parce que le renversement 6-4 dans un accord, il est assez rare et on l'utilise vraiment de manière très particulière. Soit on l'utilise comme un accord d'appoggiature à la dominante. Vous vous souvenez, en cours, je vous ai souvent parlé du cinquième degré de la cadence parfaite avec d'abord 6-4
puis 7 plus. Et dans ce cas, en fait, même si c'est sol, do, mi bémol, on met pas 1, on met 5, pour dire qu'il s'agit d'un 5e degré avec une quarte sixte appoggiaturée, entre guillemets. Soit là, on est dans cette situation-là où le 6-4 se trouve entre deux autres accords de façon conjointe à la basse, et donc on parle de quarte sixte, ou sixte et quarte, ça dépend de l'ordre que vous voulez, de passage, ok? Donc c'est tout simplement sol, do, mi bémol, ok? Voilà, premier degré, chiffré 6-4, encore une fois, c'est pas très difficile. Si jamais vous ne comprenez pas tout ce que je vous dis, n'ayez crainte, tout va bien. On pourra toujours en reparler dans l'espace commentaire, ou sinon je pourrais faire des petites fiches que je vous passerai. Bon. Ensuite, on a un Fa à la basse. Donc celui-là, il est chiffré 6-5 sous forme d'un 2e degré. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Souvenez-vous, 6-5, il s'agit du premier renversement d'une 7e d'espèce. Vous vous souvenez des 7e d'espèce? On a dit qu'il y en avait plusieurs, les 7e d'espèce mineure, majeure. Là, il s'agit encore d'une autre 7e d'espèce. Il s'agit de la 7e mineure et quinte diminuée, qui est typique du 2e degré dans une tonalité mineure. Alors, je sais que là, ça fait beaucoup d'informations à la fois, mais je vais récapituler. On imagine la tonalité de Do mineur. Bon, le 2e degré, c'est Ré, n'est-ce pas? Ré. Si je fais une 7e d'espèce, c'est-à-dire un accord à 4 sons à partir de Ré, ça nous fait Ré, Fa, La bémol, Do. Ok, on a 4 sons. Je chante faux ici, bon. Donc, on a Ré, Fa, La bémol, Do, Ré, Do. Ça, c'est une 7e mineure. Et Ré, La bémol. Ça, c'est une quinte diminuée. On appelle donc ça une 7e mineure et quinte diminuée. En jazz, on l'appelle aussi l'accord semi-diminué. Voilà, c'est toujours bon à savoir. Nous, on appelle 7e mineure, quinte diminuée. Ma foi, c'est suffisant. Et l'avantage, c'est que ça se retient bien, puisque c'est littéralement une description de l'accord. Le premier renversement, on va le chiffrer 6-5, puisqu'on va avoir Fa à la basse, puis La bémol, Do, Ré. Ok? Fa, La bémol, Do, Ré. On a Fa, Ré, qui est une sixte, et Fa, Do, qui est une quinte juste. Fa, Do, c'est une quinte juste, donc on n'a pas à rayer le 5. Hein? On ne fait pas 6-5 barré, on fait 6-5. Le 5 qui n'est pas barré, ça veut dire que la quinte est juste. Ok? On pourrait aller plus loin en mettant par exemple 6-5 bémol, puisqu'après tout le La est bémol. Hein? Fa, La bémol, c'est une tierce mineure, et le La est bémol, donc pourquoi pas mettre un bémol? Oui, mais non, parce qu'il s'agit en musique d'être relativement simple. C'est déjà pas compliqué de se faire comprendre avec des relevés d'accords, avec des accords qu'il va falloir décrire, parfois de façon un peu alambiquée, donc il faut qu'on fasse simple. Les bémols, les bécards, les dièses dans les chiffrages d'accords ne concernent que les altérations accidentelles. Or le La bémol, il est à l'armure en Do mineur, donc on n'a pas besoin de le mentionner dans nos accords, dans notre chiffrage d'accords. Ce qui n'est pas le cas de l'accord d'après, et j'y viens. Je finis avec ça, donc Fa, La bémol, Do, Ré, 2e degré, chiffré 6-5. Il s'agit d'une 7e d'espèce, en l'occurrence d'une 7e mineure et quinte diminuée sous son premier renversement. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur cet accord-là, qui est un accord quand même un peu compliqué, mais j'essaierai de faire d'autres capsules vidéo pour vous expliquer un peu ces 7e d'espèce si particulières dans les tonalités mineures. Ok, on continue. Donc, la suite... Là, on a quelque chose d'un peu particulier. On a un sol à la basse. Ok. Et l'accord, c'est sol, si bécard, ré. Bon, ça, vous le connaissez, ça en do mineur. Sol, si bécard, ré, c'est une dominante, tout simplement. C'est la dominante de do mineur. On a le si bécard, qui est une altération accidentelle. Il ne faut pas l'oublier, puisque en do mineur, il y a un si bémol à la clé. Et donc la sensible, il faut bien mettre le bécard devant, parce que sinon, entre si bémol et do, il y a un ton entier. Alors que non, entre une sensible et sa tonique, il y a un demi-ton, un petit demi-ton. Entre une sensible et sa tonique, il y a un demi-ton. Donc on précise bien le si bécard. Et comme c'est une altération accidentelle, ce que je vous disais tout à l'heure, on va le préciser dans le chiffrage. Attention, il y en a qui seraient peut-être tentés de mettre 7+,
Bah oui, c'est une septième de dominante. Mais je suis pas d'accord. Elle est où la septième? Pour qu'il y ait une septième de dominante, il faut une septième. C'est-à-dire qu'il faut une septième par rapport à sol. Un fa. Sol, si, bécard, ré, fa. Là, d'accord, c'est une septième de dominante. Mais dans ce que vous avez entendu, on n'entend pas de fa. Il n'y a pas de fa. Donc, c'est pas une septième de dominante. C'est un accord de dominante, mais il n'y a pas de septième. On pourrait mettre ceci, 5+. Ça, c'est une façon d'écrire la dominante sans septième, un accord de quinte de la dominante qui existe. Voilà. On pourrait dire une quinte de dominante, pourquoi pas, hein, voilà. J'ai jamais entendu cette formulation, mais après tout, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ça, ce chiffrage, il est juste. Ça veut dire qu'il y a une quinte juste, sol, ré, et la sensible se trouve à la tierce. Hein. Quand on met plus, ça sous-entend +3. Je vous rappelle, en musique, on essaye de simplifier les choses, mais en fait, en les simplifiant, on enlève des trucs, et du coup, ça devient plus compliqué. Bon bref, c'est pas la question. Mais en attendant, là, le chiffrage, il est juste. Il est correct. Moi, je vous conseille plutôt de mettre bécard. Bécard, sous-entendu bécard 3, hein, parce que quand on met une altération ou un plus seul, ça sous-entend qu'il concerne la tierce, comme tout à l'heure, quand on avait mis 6, 5 bémol. Donc là, je vous conseille de mettre bécard. C'est tout à fait compréhensible. Moi, personnellement, au conservatoire, j'ai appris ça comme ça. Je sais qu'à la faculté, par exemple, à la faculté, on mettait 5+. Bon, voilà. Hein, bon. Je préfère qu'on mette bécard. Vous pouvez mettre bécard 3, vous pouvez mettre 5+3, vous pouvez mettre 5+, vous mettez ce que vous voulez à partir du moment où c'est correct. Votre choix vous regarde. Ok? La chose qui est certaine cependant, c'est que on est face à une cadence rompue. Vous vous souvenez, la cadence rompue, c'est la cadence parfaite, c'est 5-1, n'est-ce pas? Avec les 2 degrés à l'état fondamental. Là, on a une cadence rompue parce qu'il y a un 6e degré après. Vous voyez? Sol, si, ré, la bémol. Alors, je le mets comme ça, c'est un peu barbare parce que là, on va avoir deux quintes, mais bon, c'était juste pour vous montrer. On a la bémol, do, mi, la bémol, do, mi bémol, 6e degré, chiffré 5. Cet enchaînement forme une cadence rompue. En fait, la cadence rompue, elle commence ici. Elle commence ici parce que là, il y a vraiment une cadence, en fait. À partir du moment où le 5e degré est préparé par un degré pair, en l'occurrence ici le 2e degré, 2e degré c'est un degré pair, hein. Le 4e degré l'est aussi, ce 5e degré est préparé par un degré pair et amène vers quelque chose, il s'agit d'une cadence, en l'occurrence une cadence rompue, puisqu'il mène au 6e degré. Voilà. Je vérifie l'audio. Est-ce que l'audio va bien? L'audio va bien, c'est fabuleux. Ça fait déjà 14 minutes, la vache. Ok. Donc là, on a la bémol, do, mi bémol, ok? Cadence rompue. J'ai rien oublié? J'ai rien oublié. Ensuite, là, ici, bon, plus simple, on a mi bémol, sol, do. Ça, c'est les notes que vous avez entendues, n'est-ce pas? Il s'agit d'un... C'est n'importe quoi ce que j'ai mis. C'est pas du tout un 2e degré, c'est un 1er degré chiffré 6. Non mais... C'est un 1er degré chiffré 6. Voilà. Ensuite, voilà, là, on a vraiment un 2e degré. C'est le fameux 6-5 de tout à l'heure. Hein. Fa, la bémol, do, ré. Je ne vais pas revenir là-dessus, je pense que vous avez compris. Sauf que cette fois-ci, il mène vers une cadence parfaite, puisqu'on a 5 et 1. Et cette fois-ci, on a un fa. On l'a même au hautbois, regardez. Ré, fa, si, bécard, do. Donc là, on a bien le sol, si, bécard, ré, fa. Là, on l'a. Donc, on peut mettre 7+. Et on a notre cadence parfaite, préparée par un 2e degré chiffré 6-5. Tout ça est très beau. On a un 1er degré chiffré 5 juste après, puis un 1er degré chiffré 6, d'où le trait que je mets, ça veut dire que le degré est le même. Ok? Ça veut dire que le degré est le même. Ensuite, là, on a quelque chose de merveilleux. C'est vraiment beau ce passage-là. C'est la modulation. Alors, qu'est-ce que j'entends par 4 égale 2? Alors ne vous inquiétez pas, j'ai pas une veine qui a pété, hein, c'est pas du tout ça. J'ai conscience qu'en mathématiques 4 égale 2 est une aberration, mais en musique, on a le droit, puisque en fait, qu'est-ce que j'entends par là? Il s'agit d'un degré pivot. Un degré pivot, c'est un degré qui a une fonction dans la tonalité d'avant et une autre fonction dans la tonalité d'après. C'est-à-dire que Fa, en Do mineur, Fa, si on compte sur nos doigts, et je vous en prie, comptez sur vos doigts. J'arrête pas de vous dire, comptez sur vos doigts pour les degrés. Do, Ré, Mi bémol, Fa. Fa est un 4e degré en Do mineur. Ok? Fa est un 4e degré en Do mineur. Et en Mi bémol majeur, c'est quoi comme degré?
mi bémol, fa, deuxième degré. Ok? Donc là, on a un degré qui a à la fois une fonction de quatrième degré, sous-dominante pour les intimes, et en do mineur, et deuxième degré, sus-tonique pour les intimes, en mi bémol majeur, le ton relatif. Hein, il ne s'agissait pas du ton homonyme. Hein. Là, je vous ai mis ton homonyme, c'est pas le ton homonyme. Un ton homonyme de do mineur, c'est do majeur. Voilà. Je vais rayer ça parce que ça m'embête. Ça, j'ai mis des conneries là, sur le. Voilà. Alors, donc là, on est face à un degré pivot qui est quatrième degré en do mineur et deuxième degré en mi bémol majeur. Chiffré 5, hein, il y a la bémol, do, hein, tout simplement. Accord à 3 sons. Ensuite, on a le ré chiffré 6. Alors, ré chiffré 6, c'est ré, fa, si bémol. Et là, je vous demande de mettre vos degrés par rapport à la nouvelle tonalité mi bémol majeur. Donc la fondamentale de ré, fa, si bémol, la fondamentale c'est si bémol qui n'est pas à la basse, si bémol qui est tout en l'air, c'est un accord de sixte, c'est le premier renversement de l'accord de si bémol. Ré, fa, si bémol, on le chiffre 6 tout simplement. Ok? Donc ça, il s'agit d'une dominante, hein, puisque si bémol, c'est la dominante de mi bémol. Je vous rappelle, on met les degrés en fonction de la nouvelle tonalité. Ok? Donc là, on a une dominante qui mène à un premier degré. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une cadence parfaite? La réponse est non, puisque la dominante n'est pas à l'état fondamental. Est-ce qu'il s'agit d'autre chose? On pourrait mettre, si on veut, tenez, je vais le mettre. Je vais le mettre là. On pourrait mettre qu'il s'agit d'une cadence imparfaite. Le degré de la dominante est à son premier état de renversement, tandis que le premier degré est à l'état fondamental. Il s'agit d'une cadence imparfaite. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je suis pas contre. C'est juste qu'il n'y a pas vraiment de caractère conclusif, mais on pourrait reprocher ça aussi à la précédente cadence parfaite et à la précédente cadence rompue. Finalement, il n'y a pas de côté conclusif qu'on attend d'une cadence. Donc, en fait, si on ne met pas cadence imparfaite, je ne vois pas pourquoi on pourrait mettre la cadence parfaite et la cadence rompue avant. Vous voyez? Donc, essayons d'assumer cette position que nous avons prise depuis le début, de considérer que ici, dès qu'il y a un enchaînement degré pair, cinquième degré, puis autre chose, il y a cadence. Je sais, c'est un parti pris qui est un peu curieux, mais après tout, il s'agit d'un exercice. En analyse, on ne ferait pas ça. En analyse, on parlerait d'articulation non cadentielle, d'enchaînement non cadentiel, on parlerait d'enchaînement rompu, on parlerait d'enchaînement non cadentiel, voilà, un enchaînement parfait, je ne sais pas si ça existe, et enchaînement imparfait. Pourquoi pas? Hein, okay. Ici, il s'agit toujours d'un premier degré en mi bémol majeur, sauf que là, on a un sol à la base, donc chiffré 6. Sol, si bémol, mi bémol, ok. On arrive ici avec la bémol do, fa, deuxième degré, chiffré 6, ok. La bémol do, mi bémol, fa, le mi bémol est même donné au hautbois, c'est cadeau. Et là, il s'agit donc d'un 5, 2, 5. Rappelez-vous, les dominantes secondaires, vous prenez un degré, par exemple le cinquième degré. En mi bémol majeur, le cinquième degré, c'est mi bémol, fa, sol, la bémol, si bémol est le cinquième degré. Puis vous prenez ce degré et vous cherchez sa dominante. Donc vous partez de si bémol et vous y allez. Si bémol, do, ré, mi bémol, fa, est le cinquième degré de si bémol, qui lui-même est le cinquième degré de mi bémol majeur. Donc c'est ça que ça veut dire 5 de 5. C'est que fa est le cinquième degré du cinquième degré. Voilà. On pourrait parler d'un emprunt en si bémol majeur si on veut, et dans ce cas dire que c'est 5, 1. Oui mais non. Voilà, j'ai pas envie, et puis j'ai pas envie, puis voilà. Laissez-moi tranquille. Donc, il vaut mieux parler ici d'un 5 de 5 plutôt que de faire des emprunts partout, parce que le jour où vous analyserez du Mendelssohn, vous serez en sueur en fait. Vous verrez un 5 de 2, puis un 5 de 4, un 5 de 6, puis un 6, et vous allez faire des emprunts partout, ça n'aura ni queue ni tête. Donc je vous conseille de commencer à emmagasiner ce principe de dominante secondaire dans votre pensée analytique. Okay. Donc là, on a un 5 de 5, chiffré 6-5 barré, la bécard, do, mi bémol, fa. 6-5 barré, c'est le premier renversement d'une septième de dominante. La bécard, do, mi bémol, fa, on a bien la sixte, 6, et la bécard, mi bémol, la quinte diminuée, donc 5 barré.
Voilà, on arrive ensuite sur un si bémol, chiffré 5 tout mignon, si bémol, ré, fa. Il s'agit d'un 5e degré. Ici, il y a un côté suspensif, donc j'ai mis demi-cadence. Voilà. Je pense qu'on en a terminé avec ça. J'espère que ce relevé harmonique n'a pas été trop difficile. J'espère avoir expliqué correctement les choses. J'estime que c'est important de prendre notre temps sur ces choses-là pour les prochains relevés harmoniques qu'on va faire, que ce soit en classe ou sur YouTube. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo, surtout sur les endroits où vous ne comprenez pas, et de me poser des questions en commentaire pour que je puisse vous aider. À bientôt!